Après le décès de l'Admour Azaken, son fils l'Admour Emtsaï, le premier Pourim, il entendit la lecture d'un autre lecteur. D'habitude, d'ordinaire, c'était son père qui lisait après son décès, et c'est le chazan de la synagogue qui lit. Et comme le veut la coutume à l'époque, il va offrir un très gros pourboire, entre guillemets, au lecteur de la Megillah. Le rabbi lui remet une somme considérable. L'un de ses élèves, surpris, dit « Mais rabbi, pourquoi une telle générosité ?» Le rabbi répond « Mais quelle histoire extraordinaire, quel suspense, quel rebondissement, quel thriller. Ce récit vaut amplement la somme que je lui ai donnée. » L'élève, perplexe, insiste et dit « Mais maître, votre père lisait la Megillah chaque année. » Le rabbi marque une pause et lui dit la chose suivante « Comme mon père la lisait, c'était tout autre chose. » C'est peut-être la première fois que l'Admour Emtsaï entendait la Megillah dans son sens le plus simple. C'est justement là, peut-être, que tout commence. La Megillah, on peut la lire comme une histoire, comme un enseignement spirituel, comme un texte mystique. Mais aujourd'hui, on va essayer de la lire différemment, autrement. On va regarder la psychologie des personnages et vous allez voir, c'est fascinant. On commence d'abord par le roi, Achashverosh. Le Talmud le résume en un mot, Afarfechan, un homme renversé, perturbé. Il change d'avis tous les jours. C'est peut-être pas à la base de la méchanceté, c'est de l'insécurité. Un homme en quête perpétuelle d'identité. La preuve, il organise un festin de 180 jours pour tout l'Empire. Mais qui fait une telle chose? Qui cherche désespérément la validation du monde entier? Quelqu'un qui a besoin que chacun et chacune vienne lui dire qu'il est formidable. Sa femme, Vashti, refuse de se montrer au Michté. Alors, elle est condamnée à mort. Pas parce qu'elle l'a offensé, parce qu'elle l'a contredit. Et pour quelqu'un de fragile, toute contradiction, c'est une déclaration de guerre. Le Midrash dit magnifiquement. Au début, il tue sa femme à cause de ses amis, et ensuite, il tue ses amis à cause de sa femme. Parce qu'en fait, lorsqu'il n'y a pas de loyauté, il n'y a pas d'identité. Pas d'identité, pas de loyauté. Passons au personnage suivant, Aman. Un homme brillant, intelligent, mais avec un ego démesuré. Le Talmud demande d'où vient Aman dans la Torah, de l'arbre de la connaissance, Samina Etz. Adam pouvait jouir du monde entier, mais il n'y a qu'un arbre qui l'a aimanté, et cet arbre, c'était le seul qui lui était interdit. Aman, c'est pareil, il a tout. Il a les richesses, il a les honneurs, il a le pouvoir, mais il y a une seule personne, un seul juif qui refuse de se prosterner, et c'est insupportable pour lui. Aman va venir exploiter la faille du roi. Il nourrit la paranoïa du roi. Le monde entier veut ta mort. Tout le monde te critique, même tes propres soldats veulent t'empoisonner. Le roi devient dépendant de cet homme, grand classique de la manipulation. Passons maintenant, je demande la reine, Esther. Mordechai lui dit, va voir le roi, supplie-le et sauve ton peuple. Mais elle, Esther, refuse. Vous avez lu la Megillah, elle refuse. Pourquoi elle refuse? Elle refuse parce qu'elle est brillante. Elle connaît son mari. On ne supplie pas quelqu'un qui est parano. On ne fait pas appel à la conscience d'un homme qui vit dans la peur. Il va vous prendre pour un ennemi. Alors qu'est-ce qu'elle fait? Elle invite le roi à un festin, mais elle invite aussi Aman. Premier repas, c'est dans l'annonce, dans l'invitation, dans le carton d'invitation, c'est un festin pour le roi, virgule, avec Aman. Le roi ne s'inquiète pas, tout est là en son honneur. De l'autre côté, on a Aman qui exulte. C'est la première fois qu'il entre dans le cercle intime du couple royal, son ego littéralement explose. Puis Esther revient et cette fois-ci elle frappe. Elle les invite à un deuxième festin, mais dans le texto, elle change un mot. Elle dit un festin pour vous deux. C'est plus un festin pour le roi et pour Aman. C'est un festin pour vous deux à égalité. Et là, le roi entend tout. Qui entend tout dans la vie? C'est les paranos. Les paranos entendent tout. Hier, j'étais l'invité d'honneur. Aujourd'hui, c'est un couple à trois. Soudain, il a le doute. Est-ce que Aman et Esther ont une aventure? Est-ce qu'il veut me voler ma reine? Est-ce que c'est une trahison? Comment on peut s'endormir avec une telle idée dans la tête? Alors, littéralement, il dort pas. On lui lit les chroniques du royaume et il découvre que Mordechai, le juif, l'avait sauvé. Il convoque Aman, le force à honorer Mordechai. Et là, au deuxième festin, Esther dévoile tout. Aman tombe sur le lit d'Esther pour supplier d'avoir la vie sauve. Le roi revient, le trouve là. C'est fini pour lui. Esther a joué la paranoïa du roi contre l'ego d'Aman. Brillant. Le Talmud dit qu'il y a une chose qu'il ne faut jamais faire dans la vie. C'est de s'immiscer entre un lion et une lionne, et Esther a placé Aman exactement, précisément à cet endroit-là. Bien évidemment, il y a quelque chose de plus profond. Le Talmud demande, où trouve-t-on Esther dans la Torah? Eh bien, on le trouve dans le verset suivant. Aster astir panai. Dieu dit, je voilerai, je cacherai ma face. Esther veut dire dissimulation. Le seul livre de la Torah tout entière, le nom de Dieu n'apparaît pas, c'est dans la Megillah d'Esther. Tout est voilé, dissimulé. Et pourtant, le Harizal nous montre que les initiales de l'invitation d'Esther, le nom de Dieu est caché. Certes, mais il est présent et il est intact. Et c'est tout le secret. Esther ne détruit pas Aman. Esther expose Aman à la lumière. Dans la Kabbalah, le mal s'appelle la klipa, l'écorce. La force de l'écorce, c'est qu'elle recouvre la réalité. Elle cache la vérité. Vous y apportez de la lumière, elle disparaît. Comme de la cire qui fond près du feu. Toute addiction, toute manipulation fonctionne ainsi. Ne réfléchis pas, fais-le tout de suite. Le seul moyen de se délivrer d'une tentation, c'est d'y céder. Parce qu'en fait, si tu t'arrêtes pour garder,
l'illusion, elle s'effondre. Esther a rapproché Haman de la lumière du roi et le voile s'est déchiré. Nos sages enseignent quelque chose d'étonnant. Toutes les fêtes seront appelées quelque part à s'effacer devant la lumière de Machiar, sauf une, la fête de Pourim. Parce que toutes les autres fêtes, leur joie, leur sens provient d'une certaine structure. La force de Pourim, c'est que même si le nom de Dieu est invisible, même si tout semble dans votre vie voilé et compliqué, votre connexion reste intacte. Pas malgré l'obscurité, mais à travers elle. Et c'est pour ça, et c'est comme ça qu'on lit la Megillah. Pas juste pour raconter une histoire, ou raconter une histoire à notre petite fille qui se déguise en Esther, mais pour rappeler que même dans l'exil le plus profond, même dans la frustration des problèmes de la vie les plus compliqués qui puissent être, la lumière est là. Elle est cachée, certes, mais la lumière est là.